À l'origine, j'ai une agence de placement de personnel de maison, c'est-à-dire que je place les nounous, les servantes. Et à un moment, j'ai constaté que beaucoup de filles de maison ne voulaient plus être servantes. Elles avaient envie d'un métier où elles allaient se sentir plus valorisées parce qu'elles ont un peu honte, en griffe, d'être servantes parce que le métier, malheureusement, n'est pas encore valorisé en Côte d'Ivoire. Et j'avais pour projet de faire un lavage auto. Mais en même temps, je me suis dit, comme elles n'ont plus envie de devenir femmes de maison, pourquoi ne pas convertir ces jeunes filles-là à un travail plus noble, c'est-à-dire les former pour qu'elles apprennent à laver des voitures. Donc, c'est de là que l'idée est venue et je me suis lancée tout simplement. Donc, voilà. Elles ont fait une formation? Elles ont fait une formation, c'est-à-dire qu'on a pris des hommes qui sont laveurs, puisque le secteur est dominé particulièrement par les hommes. Oui. Donc, on a pris des hommes qui savent déjà laver et elles sont venues, elles ont fait une formation de 2 mois. Et après les 2 mois, elles ont commencé à être des laveuses. Et aujourd'hui, elles sont des laveuses professionnelles. Est-ce que ce n'est pas grâce aux hommes, surtout, que vous avez beaucoup plus de clients? Voilà, voir ces belles dames laver les voitures, être au service de tout un chacun, c'est sûr que ça rapporte plus, non? Non, c'est clair, c'est bien évidemment, on ne peut pas le nier. Ici, moi, je ne suis pas venue faire, comme on appelle, la publicité des femmes seulement, parce qu'on ne peut pas parler de femmes sans parler d'hommes. On aime le dire, mais la femme, elle est toujours accompagnée des hommes. Et aujourd'hui, la majeure partie des clients, c'est vrai que c'est des hommes. Ils ne viennent pas forcément pour tout ce que les gens postent, mais ça fait toujours plaisir de voir une femme en train de faire un métier d'homme. Et c'est encourageant. Je prends un exemple, les lavages simples. On le sait, on dépense maximum 2000 à 2500. Mais quand un homme vient et qu'il voit une femme qui est comme sa sœur, qui est comme sa maman, qui est comme sa grande sœur en train de faire cet effort, il est 5000. Donc souvent, elle-même, elle a 3000 et puis le lavage même à 2000. Voilà, donc on lui donne un pourboire. C'est encourageant. Et c'est un secteur, normalement, on devait encourager beaucoup de femmes à rentrer là-dedans parce qu'aujourd'hui, s'il y a des cuisiniers hommes, pourquoi la femme ne serait pas capable de faire un métier dit d'homme? Oui, mais en fait, en même temps, pour parler de la cuisine, les cuisiniers professionnels, ce métier-là, il est dominé par les hommes. Par les hommes. Ouais. Oui, mais non, je comprends, mais je faisais juste... C'était la parenthèse pour dire, on avait l'impression que la cuisine était un métier réservé aux femmes. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui sont cuisiniers professionnels. Donc aujourd'hui, je voulais juste qu'on enlève ce clivage qui dit, il y a des métiers qui sont réservés qu'à des hommes. Aujourd'hui, la femme est capable de faire un boulot dit d'homme et de bien le faire. Et vous savez que la femme, elle est minutieuse. Oui. Donc là où il y a la femme, il y a la propreté, il y a l'attention. En fait, elle chouchoute la voiture, elle prend soin de l'intérieur, elle tient compte des détails. Voilà.